Vicente. Les dégâts sont immenses. Dès lors, la solidarité s'est organisée, un élan porté particulièrement par la diaspora capverdienne ici en France, notamment une mobilisation que vous incarnez, Karina Brito. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association CHEDA, c'est l'acronyme de Criancias de Hoje et de Amanhã, je traduis enfants d'aujourd'hui et de demain. C'est une association tournée vers des cultures et musiques d'Afrique lusophone, ceux qui parlent portugais. Et puis face à vous, Stomy Bugsy, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous aussi sur le plateau de France 24, artiste, rappeur, chanteur et comédien franco-capverdien. Vous organisez ce soir un concert caritatif, l'objectif étant de lever des fonds pour cet archipel qui est cher à vos cœurs, à vous deux. Voilà l'affiche de ce concert, tous ensemble, unis pour le Cap-Vert. C'est donc ce samedi soir à 20h dans cette salle de concert parisienne qu'est la Cigale. À quel moment cette idée d'un concert s'est imposée pour vous deux ? Parole à la présidente. Bien sûr. Alors, le concert, l'idée a surgi naturellement, en fait, tout de suite après la tempête, avec notre partenaire historique, l'un de nos partenaires historiques, donc Harmonia, représenté par la personne de José da Silva, qui a pris contact avec l'une de nos membres. Et tout de suite, elle s'est mise au travail, à contacter la Cigale. Et les étoiles se sont alignées parce qu'aujourd'hui, 11 octobre, c'est donc le deuxième mois après le passage de la tempête, et donc le maître d'œuvre. Ces images derrière vous, voilà exactement, et ça nous semblait un peu naturel après toute la mobilisation qui avait été faite par la diaspora dans le monde entier, avec l'appel aux dons matériels, l'appel aux dons financiers, et ce concert pour lever encore des fonds pour pouvoir aider au maximum des projets et des personnes. Donc c'est dans la continuité, on va dire, de l'action qui a déjà commencé depuis le 11 août, voire le 12 août. Stomy Bugsy, vous avez un lien, j'imagine, fort avec le Cap-Vert. Comment est-ce que vous l'avez vécu aussi, ce passage? On a des images là qui s'affichent. La terre rouge du Cap-Vert, elle coule dans mon sang. C'est l'île de ma maman, de mon papa, c'est nos îles, c'est mon amour. Là. Et j'étais là-bas, je suis arrivé la veille. Donc, quand je suis descendu de l'avion... En août dernier, vous étiez sur place au moment où la tempête est arrivée. Karina aussi, moi, elle était j'étais là. en pleine tempête. Voilà, Karina, elle était carrément... Donc, quand je suis descendu de l'avion, j'ai découvert notre île meurtrie et transformée. C'est tellement un petit paradis. César Évora le dit tellement bien. Saint Vicente, c'est un petit Brésil. Et toutes les îles du Cap-Vert, elles sont tellement belles, tellement fortes, mais le peuple, il est résilient. Et on était là-bas, tous on a mis la main à la pâte, voilà, les associations, les gens, tout le monde est... Et ce soir, on est là pour faire la fête et recueillir des dons. Ça va être une belle fête. C'est ça. Et un ami proche m'a dit récemment que le Cap-Vert ne se raconte pas, il se chante. C'était évident que ça devait passer par la musique, cet élan de solidarité. Exactement, la musique fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre culture, et je crois que même dans le malheur, il y a toujours la musique qui est en nous. Ça transmet aussi la saudade, ça transmet la joie. C'est la morabeza capverdienne, la résilience, la ténacité. Sans que le mot soit galvaudé. Ouais. Voilà. Que ce soit le Funana sur l'île de Santiago ou la Morna, c'est la nostalgie ou la force, le combat, mais toujours dans la joie. Toujours dans la joie, ça représente bien le peuple capverdian. Vous avez prévu une possibilité de retransmission de ce concert là-bas, ou une possibilité de montrer aussi à ces populations ce que vous organisez pour eux? Est-ce qu'ils vont pouvoir le suivre, cet événement, d'une façon ou d'une autre? Alors, on n'a pas pu faire la captation. C'était un peu juste dans l'organisation, mais ça a été pensé de faire aussi du streaming. Mais vous savez, c'est un concert caritatif. L'idée, c'est de lever un maximum de fonds et d'avoir un minimum de coûts. Donc, les choix se font rapidement. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation et les réseaux sociaux, on aura 1400 personnes avec un téléphone. Donc, je pense que la transmission en direct... elle sera vraiment présente sur les réseaux, et le Cap-Vert, on sera tous ensemble pour le Cap-Vert, physiquement à la Cigale et aussi sur le digital. Et quelle est l'urgence aujourd'hui? C'est quoi la priorité? Sur quoi il faut intervenir d'abord au Cap-Vert? Qu'est-ce qu'il faut reconstruire en urgence? Si vous pouviez nous aider à y voir plus clair, un état des lieux de la situation. Bien sûr, Nabia. Aujourd'hui, 2 mois après la situation, parce que moi je suis rentrée à peine il y a quelques jours, je vous dirais qu'on est toujours en situation d'urgence. Parce qu'un mois après la tempête, on a encore eu des pluies, certes des petites pluies, mais ça a remis les choses en lumière, ça a compliqué un peu tout ça. L'urgence, c'est déjà les familles délogées qui ont été relogées, les familles qui ont plus par exemple de toit dans leur maison, qui n'ont pas
des personnes qui n'ont plus de travail. Mais à date, aujourd'hui, vous dire qu'on va agir plus sur un projet qu'un autre, c'est compliqué quand même. Les autorités sont encore dans le recensement, sont encore en train de voir comment mettre en place. Mais l'urgence reste bien sûr les familles, les enfants, l'école a repris. Et il y a tous ces sujets-là aussi qui surgissent. Et puis la pluie n'a fait que remonter aussi un problème de fond, un problème social, des injustices au niveau social. Et puis je pense que les autorités ont beaucoup à penser. Et est-ce qu'elles ont tiré les leçons? Alors justement, est-ce que vous diriez que c'est un fatalisme ce qui est arrivé ou qu'il y a eu une forme d'impréparation aussi? Alors, la fatalité avec le Cap-Vert, je ne suis pas sûre que ça rime ensemble. Corrige-moi si je me trompe, Stomy. Comme vous l'avez dit, nous sommes un peuple résilient. Je pense qu'on apprend tous les jours. Le Cap-Vert n'a que 50 ans. Il faut le rappeler, on a fêté nos 50 ans d'indépendance le 5 juillet dernier. Donc, c'est un petit pays qui a évolué vite à certains niveaux pour être à la norme, on va dire, des critères mondiaux. Mais ça reste un pays africain qui se développe. Et il y a encore beaucoup à faire au niveau social ou économiquement parlant. Mais une fatalité, non, je dirais pas ça. Je pense plutôt que c'est une leçon, un avertissement et se dire, il est peut-être temps qu'on repense les choses, voyons comment on peut faire les choses. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère. Et en tant que membre de la communauté, artistes, associations ou autres, l'idée, c'est d'accompagner, d'être un réel soutien, d'être dans le partage. On s'adapte, on collabore, mais on apprend aussi des autres. Vous n'avez pas l'impression de vous substituer aux autorités? C'est certainement pas ça. Exactement. On n'a pas à se soustraire aux autorités. On doit travailler en collaboration avec les autorités et surtout main dans la main avec les acteurs locaux, car eux connaissent le terrain. Nous sommes là. Nous sommes un plus, en fait, une valeur ajoutée. Et surtout, au Cap-Vert, dans ces îles-là, il y a certaines îles où il pleut jamais. Il pleut une fois ou 2 fois par an. Donc, l'État n'était pas préparé à cette catastrophe. Et le Cap-Vert, c'est un exemple de démocratie en Afrique, il faut le souligner. Donc c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite ou du centre. Vous allez chanter en portugais ce soir ou pas? Oui, je chante avec mon groupe qui s'appelle la MC Malcriado. On a un groupe de rappeurs créoles. Parce que nous, on vous a connus en français. Oui, on chante en créole capverdien. Il y a aussi du portugais parce que c'est la base. C'est du créole capverdien. Il y a Jackie Brown d'Eneg Marron. Il y a Isé Texera et JP J-Pax des Deux Doigts. Voilà, on a un groupe, on est 4. On sera sur scène avec plein d'autres artistes capverdiens. Il y aura Ronisia, Lisandro, Théophile chante, grand chanteur. Un beau moment. On vous souhaite un très beau concert. On espère que vous arriverez à lever les fonds nécessaires pour le Cap-Vert. Alors, je précise que c'est full pour ce soir, mais on peut peut-être le suivre sur les réseaux sociaux? On peut le suivre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de l'association donc Cheda, de la Fédération des associations capverdiennes de France, avec qui on est en partenariat, et sur les pages des artistes. Voilà. Et surtout, on peut toujours nous contacter si on souhaite contribuer d'une autre manière. Merci beaucoup, Karina Brito. Merci d'être passée par le plateau de France 24. Merci beaucoup, Stomy Bugsy.